Sirat Parashat Re'eh. Parashat Re'eh, elle tombe souvent en proximité de date avec le 20 Av. C'est déjà que le 20 Av, c'est le jour du décès du père du Rabbi. Mais en dehors de ça, dans la Gemara, on parle du 20 Av. On dit que c'était le jour où les membres de la famille de Prat Moav Ben Yehuda, ils apportaient du bois pour faire brûler sur l'autel, dans le temple. On compare ça au 20 Elul. Le 20 Elul, c'était la famille de Adin Ben Yehuda qui venait offrir le bois pour l'autel. Alors la Gemara, elle pose des questions, elle dit, c'est qui Prat Moav? C'est qui cette famille de Prat Moav Ben Yehuda? Il y a un avis qui dit, c'est les enfants de David. Il y a un autre avis qui dit, c'est les enfants de Yoav Ben Sarouya. Et donc sur la deuxième famille du 20 Elul, les enfants de Adin Ben Yehuda, la Gemara aussi demande, c'est qui ceux-là? Il y a encore une fois deux avis. Un qui va dire c'est les enfants de Yehuda, un qui va dire les enfants de David, un qui va dire c'est les enfants de Yoav Ben Sarouya. Et dans les deux cas, celui qui est d'avis de dire que c'est les enfants de Yoav Ben Sarouya, c'est le même, c'est Rabbi Yossi. Alors comment Rabbi Yossi peut penser que, à la fois, dans la famille qui amène le 20 Av, donc Prat Moav, ça c'est les enfants de Yoav Ben Sarouya, et à la fois, ceux qui amènent le 20 Elul, c'est aussi, donc c'est les enfants de Adin, eux aussi c'est les enfants de Yoav Ben Sarouya. Comment c'est possible? Et de ça, on voit que la Gemara, elle pose pas de questions. Elle réfute pas, ça veut dire que la Gemara accepte que oui, il y avait une famille, c'était possible qu'il y ait une famille qui ait deux noms. Et quand elle apporte le 20 Av, alors elle a tel nom, et quand elle va apporter le 20 Elul, elle aura un autre nom. Et ça choque pas la Gemara. Donc de ça, on comprend que l'offrande qui avait lieu le 20 Av, elle est liée au nom particulier, les enfants de Prat Moav. Et l'offrande du 20 Elul, donc l'offrande de bois pour l'autel, le 20 Elul, elle est reliée au nom de Bnei Adin, les enfants de Adin. Alors maintenant, il y avait quoi de spécial dans ces offrandes de bois du 20 Av et du 20 Elul? En vérité, le bois pour l'autel, on l'offrait toute l'année. Mais en vérité, on sait qu'il y avait une règle qui disait qu'à partir du 15 Av, on n'avait plus le droit de couper du bois. À partir du 15 Av, la Gemara dit que la force du soleil a diminué, le bois n'était plus assez sec, et donc on ne pouvait plus couper du bois. Ça, c'était la règle. Et pourtant, on voit que le 20 Av et le 20 Elul, ça tombe après cette date. Donc après la date avec laquelle on n'a plus le droit de couper du bois, et pourtant ils apportaient quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ils apportaient de leur propre bois. Du bois qu'ils avaient gardé depuis avant. Du bois qui était difficile à trouver. Et ils faisaient toute une recherche, et c'était vraiment quelque chose de difficile pour se procurer du bois. Et ils arrivaient à se procurer du bois pour l'offrir pour l'autel. Alors pourquoi ils l'offraient pour l'autel? Parce qu'en l'offrant pour l'autel, alors on allait pouvoir se servir de ce bois-là pour faire les sacrifices. Et quel sacrifice? Les sacrifices de ceux qui ont fait des fautes. Ceux qui ont fait des fautes, ils vont pouvoir apporter un sacrifice pour se faire pardonner. Ils auront besoin du bois sur l'autel pour brûler. Et donc du coup, il y a besoin de familles qui apportent le bois. Et non seulement ils l'ont donné, mais on voit que à chaque fois que ces familles les apportaient, ils faisaient de ce jour-là tout un jour de joie, à tel point ils étaient contents de pouvoir aider un autre juif à apporter son sacrifice. Ils faisaient de ça tout un jour de réjouissance, le fait d'apporter le bois au Beth Amikdash. Et ça, on voit une qualité extraordinaire que pour le bien potentiel d'un autre juif, et en plus de ça, un juif qui a fauté, donc pas forcément un juif qui est bien, alors toi, tu es prêt à te donner à 100%. Et même si c'est quelque chose qui est difficile à trouver, et que c'est complètement dur, et que tu prends de toi-même, et tu donnes de ton temps, de ton énergie, etc. Mais pour aider un autre juif, et même si c'est pas forcément un juif qui est comme toi religieux, alors ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, un vrai don de soi pour ces juifs-là. Dans le Rabbi, il y a deux manières de le faire. Il y a celui qui va dire comme ça. Les autres, bon, ils ont fauté, ils sont un peu nuls. Ils ont besoin d'apporter un sacrifice parce qu'ils ont fauté. Bon, ils n'arrivent pas à se retenir, ils ont fauté. Alors moi, je vais les aider. Moi, par contre, c'est évident, moi, je suis bien, moi, il n'y a pas de souci. Et non seulement que j'ai pas besoin d'apporter un sacrifice parce que moi, j'ai pas fauté, mais en plus, je me donne pour les autres et je leur apporte un sacrifice. Et je leur apporte de quoi apporter. Je leur apporte du bois pour qu'eux, ils puissent offrir le sacrifice. Et moi, donc, du coup, je fais la mise de Tzedaka avec une très grande mitzvah et je le fais avec une très grande joie. Et il y a une autre manière de voir les choses et d'offrir, c'est de dire comme ça. Oui, c'est sûr que moi, j'ai pas fauté. Et lui, il a fauté. Mais est-ce que ça veut dire que profondément à l'intérieur, moi, je suis meilleur et lui, il est moins bien? Non. Ça se trouve profondément, il est beaucoup mieux que moi. Et que tout ça, en vérité, c'est que extérieur. Et ça l'amène à faire profondément de chouva, ça veut dire que les autres sont meilleurs que lui.
Et comme il se dit que les autres sont meilleurs que lui, il va essayer de chercher un moyen de servir les autres et de les aider. Et comme il pense que les autres sont toujours mieux que lui, il va essayer de leur rendre service et là il va leur apporter du bois. En se disant, hein, moi j'apporte pour ceux qui le méritent. Ça, c'est deux manières complètement différentes de voir les choses. Et c'est un peu à l'image de Elul et le mois de Av. Le mois de Elul, comme on l'a dit, c'était la famille de Hadin. Hadin en hébreu, ça veut dire se préparer. Ils se préparaient pour pouvoir étudier complètement la Torah. Et malgré leur haut niveau leur occupation totale dans la Torah, ils se donnaient à 100% pour un autre juif. Et même si ce juif-là, il était à un niveau inférieur. Ça, c'était le mois de Elul. Le mois de Av, on a dit, c'était Prat Moav. C'est quoi Moav? Ça rappelle quoi Moav? Ça rappelle Ruth, que Ruth, elle était de Moav. Et quand Ruth, elle s'est convertie, pour elle, le judaïsme, c'était tellement quelque chose d'extraordinaire que à chaque fois qu'elle voyait un autre juif, elle disait, ouah, il est extraordinaire ce juif, c'est sûr qu'il est plus élevé que moi. Ça, c'est le mois de Av. Donc c'est pour ça qu'il y a des avis qui disent que Prat Moav, c'était les descendants de Yoav Ben Zeruya. Yoav Ben Zeruya, c'était le général d'armée de David, donc celui qui faisait la guerre. Et on a dit le mois de Av, c'est le mois de la justice. Donc du coup, ça va ensemble. Et les enfants de Hadin qui apportaient en Elul, c'était des enfants de David Ameller. David Ameller, c'était celui qui étudiait la Torah, et malgré son haut niveau, toujours il s'abaissait pour enseigner aux autres juifs. Donc ça, c'est Elul. Donc par ça, on va comprendre le grand niveau de ceux qui apportaient le vin Av. Donc la famille de Prat Moav. En réalité, ceux qui apportaient le vin Av, ça représentait celui qui donne, mais pas parce qu'il se sent supérieur, il dit alors je vais donner, et avec ça je vais me sentir encore plus supérieur de donner. Non, c'est celui qui vraiment, il pense que l'autre est mieux que lui, et c'est pour ça qu'il lui donne tout. Ça, c'est un niveau beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que le bois qu'on apportait le vin Av, il avait encore plus de valeur que celui qu'on apportait le vin Elul. Et donc dans l'ordre chronologique, d'abord on passe par Av et après par Elul. Donc c'est sûr que le niveau le plus haut, on a dit, c'est Av. Mais c'est quand même Moav. Et nous, on doit sortir de Moav pour arriver au niveau de la Torah, le niveau de la complétude parfaite, comme on l'a dit. Donc, par tous les efforts qu'on va faire dans les semaines qui séparent Tisha B'Av et Rosh Hashanah, on va arriver à ce niveau-là. Et ça, c'est le même ordre de chronologie dans les Haftarot. D'abord, on dit que Jérusalem, elle a la honte, elle est détruite, etc. Après, on dit Dieu, il va venir, il va consoler Jérusalem. Donc, on passe de Moav à David Ameller. David Ameller, c'est celui qui avait amené son descendance avec le Mashiach qui va nous délivrer très bientôt.